Mon Dieu, Link devient enfin intéressant. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Non, ouais, c'est pas non plus au niveau, oh, un personnage extraordinaire, mais on tombe dans quelque chose d'intéressant, qui passe bien là, avec le personnage. Donc déjà, c'est un gros plus par rapport à avant. Et ouais, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, puisque comme vous avez vu donc à la présentation, il va y avoir 3 épisodes qui seront discutés, puisque c'est vraiment un truc qui se suivra sur autant de temps, qui mettra en place donc pas mal de trucs, et ce sera surtout un gros combat contre Scar, le retour de Scar, et la capture de Gluttony. Avec beaucoup de trucs à côté, le développement du passé de Scar, le petit développement sur Winry et l'histoire de ses parents, ce genre de choses, des choses qui se lieront à ça, et le développement de Link, bon, beaucoup de trucs qui se passent. Hein. Sachant que donc, ça commence le tout premier épisode avec beaucoup de mise en place d'après-coup du grand combat du double épisode 18-19 qu'on a vu avant, avec notamment Havok qui a perdu l'usage de ses jambes. Là, on est à l'hôpital, donc maintenant, voilà, Roy Mustang, les soldats qui sont avec lui, bah, ils sont un petit peu, ils sont un petit peu repérés, hein, ils se sont plus trop cachés. Et oui, l'hôpital, alors que Roy reprend plutôt bien de ses blessures, il n'est pas super en forme tout de suite, mais ça a l'air de s'arranger assez vite. J'imagine que ça marche bien avec la médecine de l'époque, hein, l'alchimie doit aider à ça. Par contre, Havok, lui, non. Lui, le pauvre, il perd l'usage de ses jambes, sa colonne vertébrale, sa moelle épinière marche plus trop, et à cause de ça, ben, on peut même plus lui faire des automails pour qu'il marche. Il est un petit peu capoute. On essaie d'appuyer un petit peu le drame autour de ça, et j'avoue que vous faites quelque chose de plutôt solide là-dessus, sur le fait que Roy, malgré tout, veut qu'il reste un peu à ses côtés, qu'il puisse être avec lui, qu'il ne se sente pas inutile, mais il a du mal à accepter ça, à se dire qu'il pourra être utile par la suite. Le drame est pas mal, je vous cache pas, il y a tout petit truc que vous auriez pu rendre ça plus fort si, je sais pas, vous aviez vraiment développé le personnage de façon intense un peu poussée avant. Parce que, à part lors du combat donc des épisodes 18-19, c'était surtout une blague. Le personnage qui apparaissait 2-3 moments histoire d'eux, et on n'a rien fait sur lui avant le moment où il se fait estropier. Donc, ouais, c'est fort sur ce coup-là, mais bon, c'est autour d'un personnage qui n'a pas été des masses développé avant. Il y a beaucoup de drames comme ça qui sont de ce niveau, c'est-à-dire, ouais, c'est fort dans la mise en scène, mais c'est autour de personnages qui n'ont pas particulièrement brillé avant, donc ça n'a pas l'impact maximal que ça pourrait avoir, alors qu'on aurait pu faire du développement un tout petit peu sur le personnage avant, notamment, comme je l'ai dit, avec son histoire de couple rapide avec Lost, qui n'a pas été développé, montré un tant soit peu, jusqu'au moment où elle dévoile qui elle est, quoi. C'est un petit peu un potentiel gâché, parce que j'aurais pu être vraiment touché par ça. Tel que je me dis, ah, c'est bien mis en scène, c'est un petit peu touchant, mais sans plus, c'est dommage. Sinon, ouais, il va y avoir quelques petites considérations. Il y a un petit peu tout le monde qui se réunit en disant ce qu'ils savent. Il y a Ed qui fait part à Roy de leur rencontre du docteur Marco, donc il y a plusieurs épisodes de ça, en se disant qu'avec ses connaissances, vu ses recherches sur la pierre philosophale, il pourrait avoir de quoi soigner Havok apparemment. Je sais pas la logique qui va derrière. Parce que la pierre philosophale, la façon dont il a mis en place la recette, ben c'était pas vraiment envisageable, hein, une fois de plus. Donc je sais pas exactement ce qui lui fait dire, ah, il pourrait savoir soigner ça. J'ai pas tellement compris ce truc-là, je vous cache pas. Mais bref, il envoie quelqu'un de ses hommes chercher, il y a personne. Son appartement est à sac, et ça doit faire plus d'1 mois, puisque c'est au moment où Lost est venu le voir. Donc c'est que maintenant que quelqu'un remarque ça apparemment. Et donc c'est un cul-de-sac. Et sans doute qu'il est pas mort, puisqu'on voit juste qu'il est plus là. Et qu'on jouera peut-être un petit peu dessus, je sais pas. Ce personnage, pour l'instant, il fait pas plus chaud que ça, mais il amène 2-3 pistes de temps en temps, quoi. Peut-être que ça servira à ça par la suite. Bref, ça c'est dit. Tandis que du côté de Alphonse, Edward et Winry, il y a une suite de discussions à l'épisode précédent, où on se met à faire la réflexion, enfin, que maintenant, ça n'a jamais été mis sur le tapis avant, que
possiblement le corps d'Al a dû pourrir depuis le temps, mais ils se disent que ça doit pas être comme ça, puisque Al a cette réflexion qui sort de nulle part, qui je pense doit être vraie, mais vraiment c'est une réflexion qui est un petit peu alambiquée, sur le fait que ces deux âmes, son âme à lui et l'âme d'Al ont été liées, et donc le corps vit en même temps que le sien, en fait. Donc son corps survit avec sa force vitale en même temps que son corps normal, quoi. Et c'est pour ça qu'il dort plus souvent que la moyenne et qu'il grandit pas autant, parce que, je sais pas, il est lié à un corps qui est resté en stase, je ne sais pas trop. Ils essayent de dire des explications rapides, lien d'esprit, autre plan, le corps, tout ça, ça va un peu vite. J'aurais pas été contre qu'on justifie un petit peu mieux, mais voilà, ça essaye de justifier comment ça se fait que ça marche comme ça. Histoire de dire que c'est pas juste ta gueule c'est magique, on donne quelques micro-explications, ce qui est mieux que rien, ce qui est mieux que rien, ce qui est mieux que rien. Et on va mettre en place donc la suite du grand conflit et de la piste pour lutter contre les homonculus qui sont un petit peu infiltrés dans le gouvernement. Et ce qui va les aider, c'est le fait que Scar est de retour. Et oui, il est de retour dans la grande ville et il commence à tuer à nouveau d'autres alchimistes d'État. Hein, les pauvres qu'on voit toujours hors champ. Et ouais, alors que cette nouvelle circule parmi les alchimistes, c'est-à-dire pas parmi le peuple, en tout cas pas directement, il y a très vite Al qui se dit « Tiens, ça me donne une idée, et si on se servait de ça pour attirer des homonculus ?» Parce que, ouais, il y a une fois de plus la considération des homonculus envers Al, Ed surtout, et d'autres, notamment, ouais, j'en ai pas parlé, il y a eu une dispute rapidement entre Ras et Envy sur le fait qu'il les a laissés filer après qu'ils aient tué Lust, et il dit qu'il pourrait toujours être utile, qu'il pourrait ouvrir la porte. Donc il a le potentiel d'ouvrir la porte, de faire une sorte de rituel qui lui ferait voir la vérité comme elle et Ed l'ont fait. Parce que oui, je me suis trompé la dernière fois, s'il peut faire ses sorts directement, c'est parce qu'il a gravé quelque chose, le symbole alchimique sur ses gants, et c'est bizarre que personne ne fasse ça, parce que c'est super pratique, pour éviter de devoir à faire des cercles, mais bon, je dis ça alors que bon, c'est pas le seul, hein. On verra dans un flashback que c'est pas le seul à faire ça directement, hein. Au passage, hein, tous les alchimistes ne sont pas cons. Donc, ouais, il y a ça qui est mis en place, et donc il y a Al et Ed qui réfléchissent, surtout Ed qui se dit, hey, ils sont intéressés par moi pour une raison qui m'échappe un petit peu, ça doit être mon corps, hein, je suis super sexy, et il se dit qu'il va utiliser Scar pour les attirer. Et donc ce qu'il va faire, c'est attirer Scar, et lorsqu'il risquera sa vie contre Scar, il va attirer les homonculus. Ce qui est un plan très hasardeux, qui peut se péter la gueule sur beaucoup de points, mais il se dit merde, on n'a pas de temps à perdre, on se lance vite fait là-dedans. Et c'est ce qu'ils font, hein. Ils ont attiré l'attention de Ling très rapidement parce qu'une fois de plus, ils n'arrêtent pas de les squatter, de faire gaffe à tout ce qu'ils disent. Ils disent, ah, le secret de l'immortalité, il pourrait être très intéressant, ces homonculus, je vous suis, je participe à votre plan. Et ils se disent que, ouais, Ling et sa seconde, donc Lan Fan, je vais essayer de me souvenir de son nom, celle-là, qui semble être importante par la suite. Ils vont guetter la venue des homonculus pendant que Ed et Al se battront contre Scar en risquant leur vie, et c'est exactement ce qui se passe. Il essaye de se faire remarquer de façon super claire dans un montage qu'on essaye de rendre humoristique, et je trouve ça un peu de mauvais goût, c'est-à-dire qu'il vient en aide aux gens de façon un peu désintéressée en disant il y a des tracas dans votre vie, on peut reconstruire rapidement beaucoup de trucs. Tu te dis ouais, c'est des actes sympathiques que de nombreux alchimiques devraient faire régulièrement, mais apparemment c'est un truc très spécifique qu'on fait quasiment jamais, ça. Enfin, ouais, bref, c'est juste histoire de se faire remarquer, et grâce à ça, il y a Roy qui se dit ouais, vous faites remarquer, Ed, c'est pas super bien, mais il dit hey, rassure-toi mon vieux, on fait ça pour attirer Scar, et pile poil au moment où il dit ça, il y a Scar qui apparaît. C'est-à-dire que voilà, Roy il est pas parti, au moment où il explique son plan, là, il est là, Scar.
Timing! Il y a pas mal de timing, il y en a un gros aussi dans le deuxième épisode. Hein. Et bon voilà, grâce à ça, il attire l'attention de Scar, il se bat contre lui, il demande à Roy de faire en sorte que l'armée ne les retrouve pas tout de suite, histoire d'avoir du lest pour retrouver les homonculus qui viendraient à la rescousse. Et ce coup-ci, ils arrivent à mieux s'en sortir. Ils se défendent mieux contre lui, même si c'est difficile, même si c'est délicat. Mais avec l'expérience, ils s'en tirent mieux. Tandis que, voilà, il y a Bradley qui est avant de ce qui se passe, qui se rend compte que ça va pas être si simple comme ça et qui va être obligé d'intervenir pour empêcher Ed de se faire buter. Et c'est pour ça qu'il envoie Gluttony et qu'il l'accompagne. Et donc Gluttony sera intercepté par Lan Fan et Ling, alors que Lan Fan ne sera pas très utile sur le coup. Hein. Elle se fera vite attaquer par Bradley parce qu'ils se sont dit tiens, il y en a forcément qu'un seul et on va pas faire gaffe à la possibilité qu'il y en ait un deuxième. Et Lan Fan se fera assez vite mettre HS. Elle sera blessée au bras et pas très apte. Et donc Ling sera seul à devoir se battre contre deux homonculus. Et apparemment, il sait bien se débrouiller, il est assez fortiche le gars. C'est que maintenant qu'on le voit, ça n'a jamais été particulièrement appuyé qu'il sache se battre, mais il sait très bien se battre, il sait très bien se défendre, même contre l'œil du faucon de Bradley, il arrive à s'en tirer. Il y a un moment de discussion entre eux qui cimente plutôt bien le personnage sur la considération de ce que doit être un vrai roi, puisqu'il reconnaît que c'est King Bradley, donc le fureur du pays, et il lui dit que ce n'est pas comme ça qu'il devrait traiter son peuple, qu'il faut respecter un petit peu ce qu'il représente, et on voit la différence de considération des deux. Et ce qui est très intéressant là-dedans, dans la façon dont on met en place la mentalité de Ling dans cette confrontation, c'est le fait que, en fait, c'est un gros parallèle assez évident à Roy. Roy, c'est pareil, il veut devenir le souverain du pays pour qu'il soit plus juste. Et c'est, semble-t-il, pareil pour Ling. Donc il se retrouve beaucoup là-dedans, et lorsqu'il y a une petite confrontation entre eux à la toute fin de ce triple épisode, c'est intéressant de voir que ce sont deux hommes mus par des ambitions très très similaires. Enfin bref quoi, il a un petit peu de mal face à lui, et là il y a une grosse ellipse où on verra rien pendant un gros quart d'heure dans l'épisode 2, et après on reviendra sur leur combat rapide, où c'est vraiment juste après le petit cliffhanger du combat, où il est un petit peu mis à mal par Bradley, c'est un petit peu difficile pour lui, ce qui est... Comment dire, c'est pas grave parce que évidemment ça va pas être 100% raccord en termes de temporalité, c'est normal qu'on passe un certain temps sur un certain endroit et que on passe à la suite à un certain autre sans que ce soit pile poil bon chronomètre comme il faut, mais pour que ce soit, je trouve, un tout petit peu plus efficace dans la temporalité, il faut quand même donner l'impression que ça se rythme acceptablement. Et donc, on fait pas une grosse parenthèse d'un quart d'heure sans le personnage, sans la scène, pour passer juste à la suite de la scène, quoi. Mais vraiment, ça se passe 5 secondes après le moment où on poursuit ça. Donc c'est le petit truc qui me gêne un chouïa, qui amène Ling, dépassé en force, faut pas se leurrer, à devoir se barrer en portant sa Lan Fan sur le dos. Et ce qui fait qu'il est un petit peu ralenti par ça, d'autant plus que son sang coule à cause de son bras qui est un petit peu... complètement pété, et ouais, ça se passe mal, mais c'est là qu'il y a un moment un peu intense où on se dit... On joue un petit peu sur notre perception, ce genre de manipulation est toujours un peu grosse, mais ça passe bien chez moi, où elle se dit « Ah, je suis un fardeau pour vous, il faut que vous fassiez gaffe », et elle utilise son kunai, et on se dit « Ah, elle va pas se suicider pour lui », non, elle se découpe seulement le bras pour amener une fausse piste à Bradley, de façon à ce que Ling puisse se barrer et faire certains trucs dans son coin, tandis qu'elle se cachera dans son coin, elle, dans les égouts. Donc il y a ça qui se passe, et en parallèle, il va y avoir donc tout le combat contre Scar. Tout le combat contre Scar, où, en fin de compte, Ed s'en tire bien, mais il va y avoir le petit problème de Winry qui va pas rester là sans rien faire, dans son coin. Elle, on la verra rapidement, et ça aussi c'est un truc dans la temporalité qui est pas génial, quoi, parce que on montre le moment où elle va se recueillir sur la tombe de Hughes, durant le combat, c'est-à-dire le combat a commencé contre Scar et puis paf, on la voit se recueillir sur la tombe de Hughes, sans revenir, comme s'il y avait un certain temps qui s'était passé, alors qu'en fait, bon, le combat, ça fait pas 50 ans qui dure, quoi.
Et après ça, lorsqu'elle revient en ville, elle entend parler du combat de Scar contre Aleed et elle veut se rendre là-bas parce qu'elle s'inquiète pour eux. Ok. Juste un truc, une fois de plus, la temporalité est pas géniale. Mais le truc par rapport à ça, c'est que ça amène la coïncidence la plus grosse de ce de triple épisode facilement, c'est-à-dire, voilà, elle arrive à cet endroit-là, donc où il y a personne qui vient parce que personne n'est taré au point de se mettre en danger, là où il y a un combat de cette ampleur. Pile au moment où Aleed discute un petit peu avec lui sur le bien fondé de ce qu'il a fait, et juste au moment où elle commence à approcher, où Al ne la voit pas, où Ed ne la voit pas, pardon, il dit hey, qu'est-ce que t'as fait aux Rebelles, les parents de Winry, et tu te souviens ces gens-là, ils voulaient juste te soigner et tu les as tués comme un connard. Et c'est là qu'il dit ah mais Ed, attention, elle est là. Oh merde. Oh zut, ça tombe mal. C'est quoi ce truc, sérieusement? Ah, tout ça pour forcer le drame. Moi je dis ah c'est vrai, tu as fait ça. Elle tombe en pleurs et elle voit un pistolet à côté d'elle parce qu'il y avait deux soldats à côté. Et elle se dit ah je veux peut-être lui tirer dessus en fait parce que je suis en colère et super triste tout de suite. Et je me dis ok. Un truc qui aurait été mille fois mieux. Et vraiment, c'est un truc, ça m'est venu en 20 secondes de réflexion, quoi. Vous voulez amener le même type de drame, vous faites pareil, seulement vous changez certains détails, quoi. C'est-à-dire simplement faire en sorte que Winry soit au courant de l'histoire avec ses parents et Scar avant. Que Ed se dise, elle est assez solide pour encaisser ça. Je vais lui dire ce qui s'est passé avec ses parents. Jusqu'à la fin de leur vie, ils ont été pour soigner les autres et à cause de ça malheureusement à cause de Scar ils sont morts et lorsque ils ont eu vent de la nouvelle comme quoi Scar était de retour, c'était pas une nouvelle qui a été annoncée à tout le monde, c'était annoncé en priorité aux alchimistes d'État et ils voulaient pas dire la nouvelle à Winry, ça a été dit clairement dans l'épisode 1, enfin dans le premier épisode de ce triple là et c'était très bien ça, voilà, et il veut pas que Winry se confronte à ce traumatisme directement et qu'elle ait peur pour eux tout en ayant cette rancœur. Seulement voilà, en voulant lui cacher ça, la nouvelle lui serait quand même parvenue aux oreilles, et elle se dit ah, le mec qui a tué mes parents est là, il faut que j'y aille. Il y a cette espèce de force qui m'attire là-dedans, et paf, elle le rencontre, il n'y a pas besoin de timing, de coïncidence, de révélation mon cul, quoi. Elle le rencontre, elle sait ça, et elle lui pose la question. C'est pourquoi tu as tué mes parents, connard? Et ça aurait été tout aussi fort. Et je sais pas, moi, 20 secondes de réflexion pour avoir cette idée-là, quoi. C'est ce genre de truc qui mérite un petit peu de plus en plus. L'auteur se repose un petit peu trop souvent sur les coïncidences. Surtout quand ça peut être évité comme ça, une fois de plus. Je veux dire, de temps en temps, oui, il y a quelques coïncidences. Et il est un peu nécessaire d'avoir qu'on accepte, mais quand on peut les éviter comme ça, quand même, merde. Et quand ça devient redondant aussi, c'est un petit peu ennuyeux, hein. C'est bien parti pour être parmi les points principaux globaux à redire sur la série lorsque je ferai le bilan, hein. Je le dis clairement, à moins que ça s'arrange par la suite et que dans les deux derniers tiers, ce soit moins prononcé, mais pour l'instant, je vous jure, c'est... Eh, enfin bref, ouais, elle est dans cette phase où elle hésite à lui tirer dessus, Aleed lui disent de ne pas faire ça, d'une part parce que ça risque très certainement de pas marcher, hein. On l'appuie pas des masses, mais c'est sans doute le truc, quoi. Il va très certainement survivre à ça. Et surtout parce que ils ne veulent pas qu'elle soit une tueuse et qu'elle doit conserver une sorte de pureté, de gentillesse, et c'est pas ce qu'elles veulent. Tandis que Scar, en voyant ça, ça lui rappelle un petit peu tout son passé sur lequel on va s'apesantir pendant 8 minutes, un truc comme ça, hein. Enfin peut-être un tout petit peu moins, mais un bon flashback un peu détaillé où on montre donc que durant la guerre d'Ishval, il se reposait pas mal sur son frère, qui était beaucoup plus scientifique que lui, hein. Lui, c'était vraiment un gros moine, du genre bien bagarreur, mais c'est pas quelqu'un de très porté sur la science. Mais son grand frère, oui. Et il avait trouvé un moyen de répliquer l'alchimie de leurs ennemis en s'inspirant de l'élixirologie. Donc, ouais, Xing, on essaie de faire jouer Xing à plusieurs points là-dessus. Et
Grâce à ça, il s'est fait donc les tatouages au bras et qui lui permettent de faire à l'identique l'alchimie. Et alors qu'il prévoit ça, malheureusement, c'est à ce moment que l'armée a attaqué, notamment avec les alchimistes de l'État, et que ça a été un massacre. Le moment est assez intense et on ressent ce côté guerre sale où énormément d'innocents meurent, où les soldats foncent dans le tas et où malheureusement il y a beaucoup de pertes horribles. Et à la fin de cette histoire, alors qu'ils essayent de s'enfuir, ils sont retrouvés par l'alchimiste écarlate. Ah, une fois de plus, ce gars, je suis sûr à 100% qu'on le reverra par la suite, hein, il va pas rester en prison. À un moment donné, il reviendra sur le devant de la scène pour se battre, hein, c'est évident, c'est évident. J'ai vivement que ça arrive parce que ça a l'air d'être un gros connard fini assez jouissif à voir, je pense. Bref, il a un petit peu c'est foutu le boxon et buté quasiment tout le monde, sauf donc Scar et son frère. Seulement, voilà quoi, Scar, il a perdu son bras, et donc son frère, pour sauver Scar, a décidé d'utiliser l'alchimie pour lui implanter son bras à la place, et donc mourir à sa place, semble-t-il. Parce que l'hémorragie serait trop forte ou un truc comme ça, c'est pas super clair. Là, si ça se trouve, on va nous inventer que son frère n'est pas mort-mort. Enfin, je dis ça parce que pour moi, c'est quand même un petit peu bizarre. Je vous cache pas, c'est un petit peu bizarre. Voilà, il lui a donné son bras. Pourquoi il n'a pas donné le bras de quelqu'un d'autre? Je veux dire, d'accord, ils viennent de mourir, mais bon, déjà, le principe de terminaison nerveuse, c'est pas parce que vous êtes frères que vous avez de la génétique plus proche que tout d'un coup ça devrait marcher aussi simplement, mais merde. Et surtout, ouais, tu prends le bras de quelqu'un d'autre et des tonnes de corps partout, pourquoi tu prends ton bras à toi, merde? C'est quoi le truc? Ouais, il était pas réfléchi sur le coup, c'est la panique. On va dire que c'est la panique. C'est un détail qui m'a fait un petit peu sourire, même si c'est tragique, c'est tragique. Et évidemment, on fait le lien pour terminer avec le moment où il se réveille soigné par les rebelles et où il est entré dans une rage folle parce qu'il se rend compte qu'il a perdu son frère, que sa contrée est décimée en grande partie. Et donc, les premiers blancs qu'il voit, c'est sur cela qu'il veut se venger, même si ce n'est pas très réfléchi, et évidemment, c'est la tragédie de la chose. La vengeance ne part pas vers ceux qui la méritent le plus, malheureusement. Et ouais, on essaye d'appuyer cette tragédie du personnage sans une seule seconde excuser ses actes. C'est un truc que je trouve intéressant. Il essaye de justifier, il a de temps en temps des bons arguments, mais au bout d'un moment, ça reste un monstre qui a commis des actes atroces et qui ne sera pas pardonné. En tout cas, j'espère pas. Une fois de plus, hein, j'espère qu'on ne fera pas un coup à la Shira merdique. J'y crois pas une seule seconde. Je pense vraiment qu'il aura une fin tragique, hein, une fin où il finira par mourir, payé pour ses actes. C'est évident. Donc, c'est très intéressant. C'était un moment très fort pour cimenter le personnage et ses aspirations. Et ouais, ça le conforte un petit peu dans le fait qu'il n'y a plus de voie de retour pour lui, hein. On ne peut plus revenir en arrière. Même si dans le conflit qui se met en place lorsqu'il essaye de s'en prendre à Winry et que Ed se met devant pour la sauver, il revoit un petit peu ce qui s'est passé lorsque son frère a voulu le sauver face à l'alchimiste écarlate. C'est quand même assez fort là-dessus de voir ce parallèle et de voir qu'il se rend un petit peu compte de jusqu'où il est tombé, mais qu'il n'est pas prêt à abandonner parce qu'il est allé trop loin en fait. C'est assez fort. Et donc le combat va se poursuivre alors que donc Winry ira pas jusqu'au bout. Al attirera Scar ailleurs. Il y a Al qui dira à Winry quelque chose de très joli. Ses mains ont mis au monde un bébé. Ses mains ont permis de réparer mes bras. Ses mains sont faites pour donner la vie, pas pour la prendre. Voilà, donc c'est un moment très joli alors qu'il la confie aux autorités pour qu'elle soit protégée et qu'ils poursuivent le combat contre Scar à grande échelle. À un moment donné, c'est assez fort ça. Pour que donc, alors que Ling et compagnie sont en train de se barrer face à Bradley, celui-ci envoie Gluttony pour se charger un petit peu de Scar.
parce qu'il voulait se débarrasser de lui depuis le début. Hein. Ça date de l'épisode 4 ou 5, je sais plus, ça commence à faire un petit moment. Et voilà, il faut quand même se débarrasser de ce gars, ça reste une petite priorité. Et donc, il vient s'attaquer au gars, qui a un petit peu de mal à lutter contre lui au début. Hein. Il parvient l'affaiblir suffisamment. Et c'est à ce moment-là précis que donc Ling réapparaît héroïquement pour le prendre par surprise, le découper un petit peu. Un truc qui m'a surpris, je vous cache pas, c'est le fait que sa langue, ce n'est pas là que ça renferme la pierre philosophale qu'il compose. Ce qui m'a paru un peu bizarre parce que ça m'aurait paru logique que la pierre philosophale soit à l'endroit où est gravé l'ouroboros sur leur corps, quoi. Et donc, en l'occurrence de Gluttony, sur sa langue. Mais non, sa pierre philosophale, elle est ailleurs, son estomac, on va dire, pour rester logique. Donc, c'est le petit détail à la con, c'est 3 fois rien, quoi. Donc, il le découpe un petit peu, il est en train de se reformer, et il profite de ça pour le ficeler dans des barbelés ou je sais plus trop quoi, et il est complètement pris au piège. Voilà, il est complètement capturé, et donc ils ont ils ont leur piste, quoi. Ils ont leur otage. Gluttony est capturé très vite. Il y a Hawkeye, donc l'adjointe de Roy. Je me souviens de son nom, c'est Hawkeye. On me l'a pas mal rappelé la dernière fois que je l'ai oublié. Maintenant, je m'en souviens bien. Il y a Hawkeye qui apparaît pour balancer une balle dans la jambe de Scar pour l'affaiblir et pour emmener Ling et Gluttony avant que l'armée n'arrive. Et donc voilà, ils ont bien ferré le truc, ils s'en sont bien sortis, hein, en dépit du fait que c'était un plan ultra risqué. Et ouais, Scar a l'air bien parti pour être capturé à son tour. Mais c'est là qu'arrive, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la Meng, mais je sais plus. Bref, la fille qu'on a vue donc lors de l'épisode 15-16, qui fait chier le monde en fait, vraiment. Non, tu touches pas mon pote, on se barre. C'est exactement ça en fait. Et ouais, ça fait grossier, je trouve. Je veux dire, à quel moment ils ont noué un lien, cela, c'est la deuxième fois qu'on la voit depuis le début, cette fille, et tout d'un coup, elle est totalement de son côté, elle est avec lui, tout ça, tout ça. Elle sait ce qui se passe, elle réfléchit un temps soit peu à quelque chose, celle-là. Non, 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 je suis, c'est mon copain. Je suis derrière lui et je l'aide pour tout. Je veux dire, dans le cas de Ling, au moins on montre ses intérêts. Il veut un moyen de prendre le pouvoir dans son pays et devenir un dirigeant juste, quoi. Là, c'est quoi son truc et pourquoi elle fait ça? Bon, puis bon, j'en parle pas des masses, mais je pense parce qu'elle l'a pas reconnu. C'est censé être une fangirl de Ed, comme on l'a vu dans son épisode d'introduction, cette fille, et elle l'a pas reconnue, hein, apparemment, hein, parce que sinon elle aurait mieux réagi que ça, réagi différemment que ça, lorsqu'elle s'est pris à Idéal, quoi. Mais bon, elle lui permet de se barrer, parce que voilà, il pouvait pas en finir avec lui, ça aurait été trop tôt. Et grâce à ça, ils parviennent à se barrer. Seulement, voilà, il y a son panda qui est resté. Son mini panda à la con, quoi, qui mesure genre 20 cm. Je savais pas que ça pouvait être aussi petit un panda, je sais pas, mais bref. Et il y a Al qui est tout content parce qu'il aime bien les animaux, donc je le garde pour moi en attendant, c'est bien. C'est cool, cette partie-là. J'imagine que ça va amener à ce qu'il se retrouve, évidemment. Je sais pas, la sortie de Scar, vous auriez pu faire mieux en termes de mise en scène, hein, je vous cache pas. C'était pas super cette partie-là. Mais bon, voilà, Scar ne se fait pas capturer tout de suite. Et malgré tout ça, il y a quand même une réussite, une victoire, puisqu'on a réussi à capturer Gluttony. Mais avant de passer à Gluttony, qui est gardé captif, je ne sais pas exactement où, un endroit que Roy connaît bien, dans lequel il y aura Lan Fan qui sera guéri. Parce qu'elle a perdu de son bras quand même, hein, ça se soigne pas rapidement comme ça. Il va y avoir donc une petite suite à la conversation entre Al, Ed et Winry sur le fait que voilà, elle comprend que ses parents ont été de bons soigneurs jusqu'au bout, même si elle regrette qu'ils soient plus là. Et il y a un moment que j'ai trouvé ultra niais et pas très bien mérité, où il y a un appel j'ai oublié le nom de la ville, l'endroit où elle se forme avec son maître pour faire des automails, tout ça, de la part d'énormément de clients qui se disent « Ah, nous, on veut que tu reviennes, tu es trop génial pour nous réparer, c'est tellement mieux quand c'est toi, gna 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 », et
c'est censé être joli, ça, c'est tellement gros, je trouve. Ah, il y a des gens qui comptent sur moi et qui m'attendent, je dois partir. Des gens qu'on a pas un temps soit peu appuyé, mis en place avant, super. J'ai des responsabilités là-bas, cool. Le truc qui aurait été fort par rapport à ça, c'est qu'elles se disent, je suis pas encore perfectionné, il faut que je continue ma formation pour être totalement viable pour vous après, un truc comme ça. Mais non, il y a ces gens qui l'appellent pour le moment émotion à la con, j'ai trouvé ça très dispensable. Je vous cache pas, c'était très dispensable pour moi. Mais bon, c'est le moment où elle finit par partir, où elle lui fait un petit discours en disant la prochaine fois que je te ferai pleurer, c'est de joie, parce que je ne veux pas que tu pleures comme ça maintenant. Les mignonnets, elle se rend compte que peut-être au bout du compte, elle semblerait avoir des sentiments pour lui. Prenez votre temps et ouais, une fois que ça c'est fait, et que ouais, on voit rapidement Bradley un petit peu repérer que il y a Roy et compagnie qui ont la main sur Gluttony, ils participent un tout petit peu plus à la chose, et ben tout le monde se regroupe donc dans la fameuse maison, je sais plus où est soigné Lan Fan et où Gluttony est captif. Donc il y a un petit moment de drame autour de Lan Fan et la considération de Ling qui est plutôt jolie, le fait qu'il est attaché à elle malgré tout et qu'il veut que les gens qu'il suivent ne soient pas sacrifiés. C'est, comme je dis, un parallèle très évident avec Roy, parce que c'est la même chose pour lui, quoi. Il veut pas que les gens qui soient derrière lui se fassent mettre derrière. C'est pour ça que ce triple épisode est intéressant, puisqu'on voit le parallèle sur ce qui se passe avec Havok au début et ce qui se passe avec Lan Fan à la fin. Même si Lan Fan c'est plus facilement réparable. C'est bon, elle peut se faire un automel et avoir un bras super puissant, ça ira par la suite. Elle s'en sortira, elle s'en sortira. Donc ouais, ça c'est bon. Comme je dis, Ling commence à être enfin développé, ce qui est pas plus mal. C'est pas un personnage génialissime, mais c'est un personnage sympathique maintenant. Et ouais, on commence à débattre un petit peu sur quoi faire de Gluttony. Au passage, j'en ai pas parlé, mais ouais, on essaye de mettre en avant le personnage du médecin légiste qu'on avait montré à la fausse mort de Maria Ross, qui a un lien avec Roy Mustang, qui remonte donc à la guerre d'Ishval, histoire de montrer que c'est un événement important qui a marqué un plus d'un sens et qui soignera Lan Fan, et qui aura quelques réflexions notamment sur le fait que lorsqu'ils apprendront que Bradley fait partie de la conspiration, et ben ils se diront wouh, ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais, mais ça peut être une bonne opportunité pour se débarrasser de lui plus rapidement. Tandis qu'on se pose la question, mais si c'est un homonculus, comment ça se fait qu'il ait eu un enfant? Et il y a donc le médecin légiste, histoire de dire qu'il a un rôle par rapport à ça, parce que sinon je vois pas pourquoi il serait dans la conversation particulièrement, et qui dit, c'est pas son vrai fils, c'est un fils adopté. Ah, cool. Ok. Donc, s'il a un fils, c'est vraiment parce que il ressent ce besoin de se créer des attaches humaines normales, quoi. C'est pas juste une expérimentation quelconque. Ok, très bien, intéressant. Et j'ai le sentiment qu'on va aller quelque part avec ça, et ça pourrait être fort si on fait quelque chose de bien là. Donc, ouais, ça c'est mis en place. Tandis que, oui, à la mention du nom Roy Mustang, alors que Gluttony est capturé, il se dit oui, quand tu es ma copine, pas content. Et il grossit, et il défait ses chaînes, et c'est le bordel, et c'est le cliffhanger. J'aurais pu poursuivre un quatrième épisode, mais 3 ça va, faut pas exagérer. C'est pas mal comme ça quand même, je trouve, j'en ai fait beaucoup en une seule vidéo. Et ouais, donc c'est le combat contre Gluttony, sans doute. Ou pas, je sais pas trop. Je sais pas, de toute façon Gluttony, c'est comme je dis, c'est le personnage le plus plat du groupe des homonculus, quoi. C'est le bonnet qui aime bouffer des gens. S'il meurt vite celui-là, je vais pas dire que c'est une grande perte, vraiment. Mais voilà, c'est sur ça que ça se termine, alors que j'en ai pas parlé, mais il y avait une petite dispute sur le fait de qui s'appropriera la pierre philosophale à l'intérieur de son corps, parce il y a 3 parties qui ont des besoins différents, sachant que je sais pas exactement comment ils comptent extraire ça, puisque la dernière fois sur Lost, ça n'a pas trop marché, mais bon. Peut-être qu'il y aura une façon d'amener ça bien. Alors, en tout cas, c'était un triple épisode bien.
bien. Ça prend son temps, pas plus de 2 chapitres par épisode, ce qui est beaucoup plus sympathique à suivre que le double épisode sur Grid. Non mais qu'on se mette bien d'accord, ce triple épisode représente à peine 6 chapitres. 6 chapitres en 3 épisodes, et en 2 épisodes, autour de Grid, on a fait ça 8 chapitres. Donc je vous laisse deviner qu'est-ce qui est le plus intéressant, satisfaisant en termes de rythme. 8 chapitres résumés en 2 épisodes, ou 6 chapitres résumés en 3 épisodes. Je sais pas, pour moi la deuxième cas de figure marche mieux. Hein. Donc ouais, ça passe mieux à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, des coïncidences, des décisions un peu hâtives, le coup du on va attirer les homonculus en se mettant en danger face à Scar, c'est quand même un tout petit peu casse-cou sur les bords. C'est une chance que ça ait marché sur la fin, à un certain degré, ça. Et ouais, peut-être 2-3 petits trucs à arranger, mais globalement, le développement dans les flashbacks de Scar, notamment, et des personnages par rapport à leurs ambitions, notamment Roy et Ling là-dedans, c'était très bien fichu. Et ouais, appuyer davantage le drame entre Hal, Ed et Winry, une fois qu'on a la main là-dessus, ça marche toujours bien, ça. C'était un bon triple épisode, bien réussi. En espérant que ça continue sur cette veine-là. À bientôt pour l'épisode 24. Bye!